Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo qui va vous parler du réfrigérateur du camping-car. Comme tout le monde le sait, le réfrigérateur permet de stocker des aliments périssables et de les conserver grâce au froid. Mais en camping-car, ce n'est pas comme à la maison. Nous allons donc voir ensemble ce qui diffère et les conseils pour optimiser son fonctionnement. Et tout d'abord, générique. Vous êtes bienvenus sur notre chaîne YouTube Les Casimir en vadrouille. Notre couple fusionnel, c'est Catou et Thierry dit Chouchou. Et notre mascotte est Casimir, du fait de notre nom de famille. Camping-cariste depuis bientôt 12 ans, nous avons entrepris de vous partager nos voyages en camping-car. Du fait de gros problèmes de santé, mon périmètre de marche est succinct. C'est pour cela que la majorité des reportages vidéo sont filmés en vélo. Comme nous, vous voulez voyager d'une autre façon, sous un autre angle, connaître nos bons plans, astuces et conseils? Alors, c'est par ici. Pour nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite case et un pouce ou un commentaire nous ferait grand plaisir. Alors, pour les camping-cars, il existe deux types de réfrigérateurs. Le premier type est à compression. C'est celui qui ressemble le plus à celui de la maison. Il a deux modes de fonctionnement, le 220, lorsqu'on est relié à un réseau électrique, et le 12 volts qui fonctionne grâce à une batterie. Ses avantages, il refroidit très vite, entre 1 à 2 heures, et il fonctionne très bien même quand il fait très chaud dehors, jusqu'à 40 degrés. Il ne demande pas beaucoup d'entretien. Par contre, ses inconvénients, il est un peu plus bruyant que le réfrigérateur à absorption. Et il est quand même énergivore en courant, qui est la seule alimentation possible, contrairement à l'autre type de réfrigérateur qui est celui à absorption. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simple, comme son nom l'indique, c'est un compresseur alimenté par l'électricité qui va compresser un gaz jusqu'à ce qu'il soit à l'état liquide. On va ensuite le faire circuler dans des tubulures un peu plus larges où ce liquide va pouvoir reprendre son état gazeux. Et la transformation de cet état va absorber la chaleur du réfrigérateur et donc provoquer du froid. C'est ce que vous voyez sur l'appareil derrière, sur les petites, comment on pourrait dire, un genre de radiateur. Il y a un peu de givre qui se fait et c'est ça qui fabrique le froid. Le deuxième type de réfrigérateur est celui à absorption, dit trimixte. C'est le plus répandu dans nos camping-cars. Alors, il a trois types d'alimentation. Le gaz, qui est fourni par les bouteilles qui sont situées dans la soute et qui alimente un brûleur. Le deuxième type d'alimentation est le 220 volts, quand on est branché sur le secteur et qui alimente là une résistance électrique. Le troisième type d'alimentation est le 12 volts, c'est lorsque l'on roule. Ça alimente aussi une autre résistance. Là, c'est la batterie du moteur qui fournit l'énergie et cela fonctionne donc uniquement lorsque le moteur est allumé. Alors attention, lorsque l'on éteint le moteur, le réfrigérateur n'est plus alimenté. Donc, il ne fonctionne plus. Donc, il faut bien faire attention lorsqu'on s'arrête, soit pour faire des courses, soit pour aller visiter quelque chose, de bien remettre un autre type d'alimentation, soit le gaz, soit l'électricité, si vous êtes sur une aire et que vous pouvez brancher votre camping-car sur une source d'alimentation. Le passage entre les différents modes de fonctionnement d'alimentation se fait de façon automatique ou, sur les plus anciens camping-cars, comme pour le nôtre, manuellement. On doit donc bouger le petit curseur, gaz, 12 volts ou 240. Voilà, c'est pour ça que alors, quand c'est automatique, lorsqu'on éteint le moteur, il va passer peut-être au gaz si la bouteille est allumée. Normalement, lorsque vous roulez, la bouteille n'est pas allumée, n'est pas ouverte. Donc, il va falloir aller ouvrir votre bouteille de gaz. Il faut bien y penser. Voilà. Et si c'est manuel, bien penser à bouger le petit bouton. Alors, comment cela fonctionne, le réfrigérateur à absorption? Eh bien, c'est un peu le même système, mais enfin, c'est un peu différent. Là, ça va fonctionner grâce à une source de chaleur. Alors, c'est un petit peu
perturbant de savoir que l'on fait du froid grâce à du chaud. Mais cette source de chaleur, alors quand c'est au gaz, ça va être le brûleur. Lorsque c'est en 220 ou en 12 volts, ça va être une résistance électrique. Donc, ce chauffage va chauffer, enfin cette énergie chauffante va chauffer de l'ammoniac jusqu'à 180 degrés et ce liquide devient donc à l'état gazeux. Alors là, c'est l'inverse du réfrigérateur à compression. On passe de l'état liquide à l'état gazeux. On fait circuler ce gaz donc dans des conduites derrière le réfrigérateur qui est à température inférieure. Cette différence de température va donc faire retomber le gaz à son état liquide. Et alors, comme pour le réfrigérateur à compression, c'est cette transformation d'état qui va absorber la chaleur et donc provoquer du froid. Alors, les inconvénients du réfrigérateur à absorption, eh bien, c'est qu'il va lui falloir 8 à 10 heures pour qu'il atteigne la température normale d'un réfrigérateur, soit à peu près 5 degrés. Deuxièmement, au-dessus de 30 degrés, à l'extérieur, il devient moins efficace. Alors c'est vrai qu'en France, bon, ça arrivait là avec la canicule, mais c'est surtout quand on va dans des pays chauds, ça pose un petit peu un problème. Son entretien, il demande un nettoyage du brûleur une fois par an. Et attention, comme je l'ai dit, en fonction de 12 volts, cela permet juste au réfrigérateur de maintenir sa température. Il faut donc éviter d'ouvrir le réfrigérateur quand on est en 12 volts. Le réfrigérateur à absorption a besoin d'une aération extérieure pour évacuer la chaleur. C'est donc comme cela que l'on reconnaît à l'extérieur du camping-car s'il est installé un réfrigérateur à compression ou à absorption. Dans le cas de la compression, il n'y aura pas de grille à l'extérieur sur la paroi. Alors, ces avantages, eh bien, il est moins bruyant que le réfrigérateur à compression. Et l'autre avantage, c'est sa consommation faible en énergie, que ce soit en gaz ou en 220 volts. Alors maintenant, voici quelques astuces pour optimiser le fonctionnement de votre réfrigérateur à absorption. Il faut l'allumer la veille du départ avant d'y mettre les aliments. Car, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut 10 à 12 heures pour avoir une température de 5 degrés à l'intérieur du réfrigérateur. Donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance pour que quand on part, le réfrigérateur soit à bonne température. Lorsqu'il est à bonne température, il faudra y mettre les aliments que vous aurez préalablement placés dans votre réfrigérateur pour qu'ils soient à température du réfrigérateur. Car si on met des aliments qui sont à température ambiante, vous allez faire remonter la température du réfrigérateur parce que voilà, ça va avoir un transfert de température et du coup, ça va redemander encore au réfrigérateur de refaire du froid. Il vaut mieux aussi limiter son remplissage aux 3/4 de façon à laisser circuler en répartissant un petit peu dans le réfrigérateur. Comme ça, le froid circule bien et refroidit bien vos aliments. On peut mettre une ou deux barres extensibles pour permettre aux aliments, aux boîtes, aux yaourts, etc., de ne pas bouger sur les petites clayettes, les étagères, lorsque l'on roule. Et en mettant ces petites barres extensibles, ça maintient le tout. Il faut éviter aussi de mettre les bouteilles d'eau sur le... Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est fait pour ça, mais mettez des bouteilles plastiques et n'en mettez pas beaucoup parce que la porte est prévue pour ne supporter que 3 kg. Donc ça abîme la porte et ça abîme les charnières. Donc si vous voulez conserver votre réfrigérateur longtemps, surtout que ça a quand même un coût, eh bien il faut le ménager. Entre chaque utilisation, il va falloir le dégivrer si c'est possible, si c'est nécessaire, et il va falloir nettoyer l'intérieur avec du vinaigre blanc. Il faut aussi laisser la porte entrouverte. Alors normalement, il y a un petit sur le loquet qui vous permet de fermer, de bloquer l'ouverture de la porte lorsqu'on roule ou de mettre en position ouverte. Si vous mettez votre petit loquet au milieu, normalement, enfin nous c'est comme ça, eh bien il y a
une position qui permet de maintenir la porte entrouverte. Comme cela, ça va permettre d'aérer, ça évite que ça moisisse, parce que sinon après, ça sent pas très bon. Voilà. Et puis pour optimiser, voilà une dernière astuce, pour optimiser le refroidissement de votre réfrigérateur, vous pouvez y placer à l'arrière des ventilateurs pour extraire l'air chaud à l'extérieur par l'intermédiaire de la grille. Voilà, j'espère que ce petit rappel, ou peut-être que vous avez appris des choses, parce que quand j'ai fait ce sujet, je me suis un peu documentée et c'est vrai que j'ai appris plein de choses. Voilà, donc j'espère que là, je vous ai un petit peu appris des choses, que cette vidéo va vous être utile. Alors comme d'habitude, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ça n'est pas encore fait, et puis de laisser un commentaire si vous voulez avoir d'autres renseignements ou si vous voulez qu'on aborde un sujet bien particulier. Thierry se joint à moi, il est toujours sur le toit. Alors effectivement, je vous mettrai donc demain des photos du lanterneau qui est un petit peu abîmé, voilà, et qui a subi des infiltrations. Je vous dis à demain pour une autre vidéo.